Léonard de Vinci a dit « C'est à tort que les hommes se plaignent de la fuite du temps, en l'accusant d'être trop rapide sans voir qu'il s'écoule à la bonne vitesse. » C'est ainsi que j'ai écrit à l'officier du ministère public, suite à la réception de ma contravention concernant le violent flash du radar posé au kilomètre 287 de l'autoroute A6. C'est à tort que vous vous plaignez de la fuite de mon véhicule, en l'accusant d'être trop rapide sans voir qu'il roule à la bonne vitesse. N'espérez pas garder vos points grâce à cette formule, elle n'aura rien donné pour moi. Afin de remettre le prix éthique de la vérité sur le business du contrôle routier, j'invite Marcel Claude, administrateur d'Anticor. Bonsoir. Alors écoutez, moi je viens d'écouter le débat depuis le début et je m'aperçois qu'on m'a pris énormément de mots parce qu'on parle des journalistes, la reconquête des journalistes. On parle d'Anticor, en fait, qui est un contre-pouvoir. On s'aperçoit que les nominés sont en train de parler de contre-pouvoir aussi, être journalistes. Et là, je suis très fier ce soir de nominer une journaliste qui, pour moi, avec Anticor, les journalistes sont comme des vieux couples. Parce que si on est seul, on a du mal. Si eux sont seuls, c'est très difficile aussi. Donc, en fait, d'abord, dans les journaux récemment, il y a un groupe de bien-pensants qui ont critiqué Anticor et les journalistes, parce que, on travaille ensemble. Et je pense que, justement, sur les déranges, c'est très, très bien. Donc, cette journaliste, on pourrait lui faire un petit icône. On m'a volé le mot tout à l'heure, c'est le mot flash. Parce que, si vous voyez une toile de tente sur un trottoir dans Paris, ce n'est pas un radar de travaux, mais non. C'est une journaliste militante qui se transforme en paparazzi. Récemment, elle a piégé Madame Hidalgo, qui prenait, soi-disant, tous les jours le transport en commun. Mais c'était faux, puisqu'elle prenait la voiture. On retrouve cette journaliste avec nous depuis très longtemps, puisque depuis 2013, il y a eu les marchés publics avec Atos, 2014, 2015. Et puis elle n'en reste pas là, elle continue. Journaliste militante parce qu'elle a quand même 3 procès, dont un qui va être bientôt, qui est le 6 février, qui sont les procès Bayon. Donc pour la faire taire, parce que bien entendu, c'est une petite cheville ouvrière et ça les dérange, et on les comprend. Parce que je pense que les radars, c'est un problème, c'est de l'argent qui coule à flot. Donc ils n'ont pas le temps de compter, c'est le cas de le dire. Et on retrouve quand même des ministres dans ces affaires, dont un que je connais bien parce qu'il est de ma région, qui est Francis Maire. Donc pour moi, c'est pas tout à fait surprenant. Voilà. Donc je vais dire à Stéphanie Fontaine de venir, et puis vengez-la, flashez-la. Merci pour ce discours très flatteur. Donc on a entendu un petit peu parler d'Anticor aujourd'hui puisqu'il y avait la cérémonie. On a vu aussi une dépêche AFP dans laquelle il y avait marqué, quand même il fallait que ce soit un peu équilibré le papier, donc il y avait marqué quand même des petites choses un peu critiques. Et donc vous seriez un parquet bis, une autorité semi-judiciaire. Alors dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui et ce pourquoi apparemment on a voulu m'honorer, donc je vous en remercie. Donc effectivement il s'agit de marché public et j'aurais bien aimé effectivement qu'Anticor soit une autorité judiciaire parce que j'imagine que grâce à elle on aurait peut-être pu espérer une réponse judiciaire un peu plus rapide, parce que là c'est pas gagné, c'est sûr. Donc il y a une enquête qui est en cours au parquet national financier depuis à peu près 2 ans, mais je crois que l'enquête a juste été ouverte grâce à la plainte d'Anticor pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt, qui se basait justement sur un rapport que j'avais révélé dans l'Express en 2015. Alors vous me direz, 2015-2018, c'est pas si énorme que ça, sauf qu'effectivement, les premières révélations datent de 2013 dans Mediapart, et là, donc, ça commence à faire. Et c'est vrai que cette réponse judiciaire nous permettrait d'avoir peut-être des réponses concrètes à toutes les questions qui sont posées dans ce rapport interne au ministère de l'Intérieur. Et elles sont assez simples, en fait, ces questions. C'est effectivement, encore une fois, des questions qui portent sur des marchés publics, avec effectivement de l'argent public qui coule à flot.
Et donc, c'est est-ce que l'administration a privilégié une entreprise en particulier? Est-ce que elle a payé le bon prix pour cette prestation? Et donc, quand on dit ça, c'est est-ce que les Français ont payé le juste prix? Est-ce que, éventuellement, si il y a eu des dysfonctionnements, et tout porte à croire qu'il y en a eu, mais encore faut-il que la justice fasse son œuvre pour en être sûr. Donc, est-ce que éventuellement il y a eu des pots de vin, de la corruption, etc. Enfin, tout ça, voilà. Il y a plein de questions posées, et je suis pas sûre d'avoir des réponses très prochainement à vous livrer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans Anticor, je pense qu'on ne pourrait même pas espérer avoir des réponses à ces questions-là. Donc voilà, rien que pour ça, Anticor a toute ma gratitude et merci pour ce soir.